Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. C'est à peu près l'heure du déjeuner et je reçois aujourd'hui Tal Nitzan. Bonjour. Bonjour. Tal Nitzan est un poète israélienne. Elle a fait une très belle poésie dont nous allons entendre quelques extraits, mais c'est aussi quelqu'un qui est très actif politiquement en Israël, contre la politique du gouvernement israélien, et qui est très proche des poètes palestiniens qu'elle connaît bien, avec qui elle partage beaucoup. Et donc, ce sera intéressant de parler avec elle. Elle a beaucoup écrit de poésie, mais aussi des romans. Elle a entre autres écrit un roman qui s'appelle Each and Every Child, à propos duquel un musicien, dont elle nous parlera peut-être, a composé une musique de jazz, qu'on va entendre d'ailleurs. Et elle a publié plusieurs poésies. Le plus récent, c'est en français Deux fois le même nuage, publié chez Almanar, dont on lira quelques extraits. Et c'est une poète, romancière, traductrice, qui vit à Tel Aviv. Voilà, on va parler ensemble. Et pour commencer, je vais lui demander, parce que nous allons parler à la fois en anglais et français, et de nous lire en hébreu un poème. Can you read a poem in your language? Brève histoire, היסטוריה קצרה. שוב אין בתוכנו זוכר כמה זמן אנחנו מחכים לגל לבן עיוור, שימחה את מה שדי בזכרו הקם לתחייה, ללפות את החזה בבוקר, את קנה הנשימה בערב. כי נחילי הנמלים שנהדפו שווים להשחיר את בתינו, ורותחין מספלי החרסינה מזנקים אל פנינו, וסכינים שמאסו בבשר התותים מבקשות אצבעות. מתי ישכחו פיסות הנייר רחגות באוויר, ישכחו באבק קרעי הלחש חסר התועלת. מה שנשמע כמו גשם היה פסולת בניין נערמת לסוללות אפר. מה שנשמע כמו יבבה היה יבבה. זה זמן רב נחוץ לנו אסון חדש, שיחריט את שארית אסוננו. Personne parmi nous ne se rappelle plus combien de temps nous attendions la vague blanche aveugle qui effacera ce dont seule la mémoire ressurgit pourra serrer la poitrine le matin, la tracher le soir. Car les essaims des fourmis chassées reviennent pour noircir nos maisons et l'eau bouillante des tasses en porcelaine éclabousse nos visages. Et des couteaux, las de la chair des fraises, cherchent des doigts. Quand s'apaiseront les morceaux de papier portés par le vent, quand s'oubreront dans la poussière les lambeaux du vain chuchotement. Ce qui retentissait comme la pluie n'était que des déchets de construction, s'amassant dans un monceau. Ce qui semblait un hurlement n'était qu'un hurlement. Cela fait longtemps qu'il nous faut un nouveau désastre qui éborgne le reste de notre désastre. Dans votre texte, dans ce texte-là, il y a à la fois de la violence et de la douceur. In your text, in this poem, which I like very much, is both violence and a bit sadness, sweet sadness in a way. Is that your usual way of expressing? I don't have a usual way of expressing, but many times there is this clash of the external violence, of the external menace, on dit? Oui, menace, on dit. And trying to answer it, trying to respond to it with some calm, with some sweetness, with a defense of home. But then many times you feel that the home itself and even the home of the body sometimes feels too fragile to defend you from the outside. Elle m'explique qu'elle n'a pas de façon habituelle d'écrire, mais qu'il y a une sorte de clash entre la violence extérieure du monde, qui est très présente, et
le désir ou la douceur intérieure et du corps et du souhait qu'on a d'adoucir les choses, et que donc ça fait comme une rencontre électrique en quelque sorte, et une sorte de sa maison aussi, son home, ce qu'elle est elle-même, est un assortiment, si je puis dire, des deux. Je sais, Tal, que vous êtes active politiquement contre la politique du gouvernement israélien. Comment s'exprime l'activité politique pour un poète? I know you are active politically. Je comprends. Okay. First of all, I'm active not only as a poet, but just as a citizen, as a human being that lives in a troubled place. Je suis d'abord active comme une citoyenne, pas forcément comme poète, qui vit dans un lieu politiquement troublé. Naturally, the things that preoccupy me in my life, in my everyday life, in my existence, in my country, they come to be expressed in my writing too. Et évidemment, les difficultés politiques, et les troubles, les douleurs et les complications que je traverse qui sont autour de moi, je les exprime aussi dans ma poésie. But it's important to say, even though I'm considered a political poet, that I don't think that poetry has any obligation, any civic or ethical even obligation. Mais je veux souligner que ce n'est pas parce qu'on considère que je suis un poète engagé politiquement que je trouve nécessairement que la poésie a à être engagée ou doit être engagée. La poésie est libre. The only obligation of poetry is to be good and to be true. La seule obligation de la poésie est d'être bonne et d'être vraie. I think, which I think, I'm sorry to interrupt, which is it's not an evidence that true poesy is good. I mean, it could be true and not good, and could be good and not true. I don't think it could be good and not true. Uh-huh. I think in order to be good, it should be true. And the question, what is good poetry, of course, is a very big question. But fortunately, I have an answer for you. Je vais expliquer un petit peu avant. Oui, je lui dis un peu par moquerie qu'elle peut être bonne et pas vraie, elle peut être vraie et pas bonne. Elle me répond, Tal me répond, ben non, pour qu'elle soit bonne, elle ne peut être que vraie. Par contre, se pose la question évidemment de qu'est-ce qui est une bonne poésie? Ça, c'est une autre affaire. Mais elle a une réponse. Well, my answer is my personal answer, but I found out as a reader, not as a writer, that when I encounter a good and true poem and I pass through it and it passes through me, afterwards I'm not exactly the same person that I was before I encountered it. Some change has been made in me. Mm-hmm. Je comprends. Quand elle rencontre un beau poème, elle en est modifiée. Quelque chose en elle est modifié, elle change et elle le ressent et la traverse. Et c'est ça qui, pour elle, bien sûr c'est personnel, fait qu'elle considère qu'il y a des bons poèmes, et ces bons poèmes, ce sont ceux qui la secouent, en quelque sorte, la traversent. Et c'est elle, pour cela, et elle est changée de ce fait. And if I go back to finish your question about poésie engagée, as I said, and you mentioned, I write this kind of poetry, but not out of obligation, but simply I write about the things that wouldn't let me sleep at night if I don't write them. J'écris des choses qui, par nécessité intérieure, et j'écris ce que si je ne l'écrivais pas, je ne pourrais pas dormir la nuit. Donc ça s'impose en quelque sorte. Mais être engagé politiquement, même comme citoyen, et de facto, par extension, comme écrivain, poète, ça consiste en quoi? Ça veut dire que vous participez à des manifestations, vous vous rendez sur place? Yeah, this is the basic thing, to go to manifestations, to sign petitions, etc., etc. But in general, it's very complicated to be against your own country, to be against your own government for many, many years. Because it's not to be to protest something that is outside of you or far away. It's in a way protesting against yourself.
So I always, all my life, as an adult, I am searching for the right way to express my resistance. And okay, maybe you want to translate. Oui. C'est-à-dire que s'opposer à son propre gouvernement et à son propre pays, c'est d'une certaine façon presque s'opposer à soi-même, puisqu'on est de son propre pays. Et donc c'est extrêmement difficile de trouver le bon chemin pour exprimer cela. Because I'm protesting things that I done in my name. Oui, je proteste contre ce qui est fait en mon nom. And I think every Israeli citizen with my political views always has to ask himself, do I remain here or do I turn my back and leave and go somewhere else and disconnect myself from what is going on here? C'est-à-dire tout citoyen israélien qui a mon attitude et qui pense comme moi s'interroge sur le fait s'il doit rester ou partir, c'est-à-dire s'il n'est pas d'accord avec l'entité dans laquelle il se trouve, est-ce qu'il doit rompre, partir ailleurs et considérer que ce n'est plus sa mission que d'être là. And of course I ask myself the same question, but this is not a solution for me. For two main reasons. Et je me pose cette question, mais ma conclusion, c'est que ce n'est pas la solution pour moi, pour deux raisons. The first one is that I'm totally attached to the Hebrew language. I work within the Hebrew language. The Hebrew language nourishes me. I have no existence outside Hebrew language, culture, poetry. That's where I belong. Je vais traduire, mais ce que vous dites me touche énormément. La première de mon argumentation pour vouloir rester, c'est que c'est la langue. L'hébreu est ma langue, et c'est une langue que j'aime, qui m'habite et qui me nourrit. Et je ne peux pas exister. Je ne peux pas exister sans ma langue. And the second more, let's say, ethical reason is that even if I left, let's say tomorrow I went and immigrated to Madrid, let's say, the problems that torment me in Israel would not disappear. They would still be there, they would still go on, and they would still be my problems, no matter where I live. La deuxième réponse est éthique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je m'en vais, même si par exemple je choisis d'aller en Espagne, par exemple, eh bien les problématiques qui se trouvent dans laquelle je suis baigné en Israël, les problématiques entre la Palestine et Israël, restera vivante, restera un vrai problème et je dois continuer à y faire face. Et ce sera mon problème. Ce sera mon problème, même si je suis à Madrid ou ailleurs. Exactement. Je ne pourrai pas oublier, c'est ça. And living in Israel, I feel that not only me, people like me, we have a mission. And we can make a change, even if it's not the huge change, even if the media doesn't show it. There are many things that we can do in Israel, and many changes, even if there are small changes. We have this privilege to be there and to be active. Lorsque je suis en Israël, et parce que je suis en Israël, j'ai une mission grave, même si les médias vont contre nos opinions et notre volonté de s'opposer aux décisions qui sont prises par le pays en notre nom. Nous avons du travail, nous avons quelque chose à faire et nous devons accomplir ce travail en étant en Israël. Et c'est donc une des raisons qui fait que je ne veux pas partir. J'aimerais, pour continuer, que tu lises un poème encore. If you could read a poem. בימי קולרה, פנינו זה לזה, גבינו לפורענויות העולם. מאחורי העיניים והווילונות העצומים, בבת אחת שרב ומלחמה. השרב יפוג ראשון, רוח קלושה לא תשיב את הנערים הירועים, לא תצן את חרון החיים. הבארה גם אם תתמהמה בו תבוא, מים רבים לא יחבו וכו. גם ידינו שלנו, אורכן יפה רק לגבינו. אנחנו המון קטן מוסת להילפת, להתנשך, להתבצר במיטה, שעה שבאוזון מעלינו מתרחב חיוך לאגני. Au temps du choléra, nous sommes face à face, dos tourné au malheur du monde. Derrière nos yeux et nos rideaux clos, d'un coup la vague de chaleur et la guerre déferle.
C'est la chaleur qui s'apaisera en premier. Un vent léger ne ramènera pas les adolescents abattus, ni ne rafraîchira le courroux des vivants. Même s'il tarde, le feu viendra. Des torrents d'eau ne sauraient éteindre l'amour des fleuves, ne sauraient le noyer. Nos mains, elles aussi, n'atteignent que nos corps. Nous sommes une petite foule, poussée à mordre, à agripper, à nous barricader au lit, alors que dans l'ozone de nos têtes, un sourire moqueur s'élargit. C'est un poème qui est tiré de Soirées ordinaires, publié chez Almanar dans le cadre de Voix vives de Méditerranée, où nous nous trouvons aujourd'hui, où le temps est un tout petit peu couvert. Tal, parlez-nous un tout petit peu de ce compositeur et de cette belle musique qu'on a entendue. D'accord. Il s'appelle Omer Klein. He's an Israeli jazz pianist, very famous in Europe, in Germany, in general, very successful. One of quite a few great Israeli jazz musicians in the world. And he's a pianist that I love his music. And this composition that we just heard is titled Each and Every Child, which was a lovely surprise for me because this title was taken from the title of the novel I wrote, Each and Every Child. And the music that you could hear that is very, very delicate was also inspired by my novel. So it's one of the loveliest surprises I think that a writer can have after publishing a novel. Oui, c'est beau. Cette musique est composée par un compositeur israélien dont j'ai oublié le nom. Omer Klein. Omer Klein, Oui. Qui a en fait composé cette musique à la suite de la lecture du roman de Tal, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est une musique très délicate, très belle. C'est un compositeur très connu, qui a une très belle notoriété et qui fait des magnifiques musiques. Et Tal est extrêmement heureuse que l'écriture de ce roman ait conduit à cette musique qui elle-même l'inspire tout autant de l'autre côté. Voilà. Je vais lire un tout petit texte qui s'appelle « Vide de nous », tout de suite, en français, qui est aussi tiré de Deux fois le même nuage. J'ai dit bonne nuit, donné un baiser, suis descendu de voiture. Le réceptionniste assez âgé m'attendait là-haut, comme s'il savait, yeux énormes derrière les verres épais. Nous sommes descendus en marchant ensemble. Il me dit que 2 chevaux avaient forcé cette nuit les jardins de l'hôtel et qu'il avait fallu du temps pour les en chasser. L'odeur de la nuit, qui est une odeur de bois brûlé, était mêlée de sueur et de crottin. Nous nous sommes endormis, ton souffle sur ma nuque. À l'aube, nous avons été réveillés, effrayés par le froid qui s'était installé entre nous comme une tierce personne. Ne nous souvenons plus si nous étions en Europe ou si c'était la froidure de la nuit tropicale. Tu m'as enroulé autour de toi et tu as placé ma main sur ta poitrine, la serrant presque douloureusement, comme si j'avais quelque part où aller. Néanmoins, les instants s'en vont et nous sommes sans défense. Parce que sur la fin, nous sommes seuls, me dit une fois quelqu'un que j'ai déjà oublié. Si tu ne me touches pas, je ne te toucherai pas, dis-je à l'étrange insecte, l'une des créatures de ce lieu qui était entrée dans ma chambre. When I look at you and when I listen to your poetry or read it, I distinguish something both deep and sad. That is sadness in the back. And I would like to ask you if this sadness is because of the world around or because of yourself. Je dis en français, quand je vois Tal et que je l'écoute et que je vois sa poésie, je distingue quelque chose, non pas comme une fissure, mais comme une tristesse
profonde, même si l'apparence n'est pas du tout fermée. Et je lui pose la question de savoir si c'est son environnement du monde qui la rend triste ou si c'est une tristesse plus profonde à l'intérieur d'elle-même. Okay, I cannot say that the world is sad, even though it has many problems and it could be much better. And I cannot say that I myself am a sad person. Je ne peux pas dire que le monde autour de moi est triste, parce que c'est la vie. Et je ne peux pas non plus dire que je suis une personne triste. Poetry in general, and my poetry itself, is not an autobiography and is not an autoportrait. La poésie, et même ma poésie, n'est pas une autobiographie, n'est pas un portrait, un autoportrait. There are certain moments, intense moments, sad moments, deep moments, that inspire me to write poetry, and maybe the result is this feeling of sadness that you feel in them. Il y a des moments inspirants qui sont tristes et qui conduisent à une poésie qui est le reflet aussi de cette tristesse. C'est peut-être ce qui donne le sentiment que vous avez perçu. But this is not a full reflection of myself, of my life, of my experience. Ce n'est pas ça ne décrit pas la totalité de ma vie, de mon expérience, loin de là. But it really happens that people who meet my poetry first and then meet me, they're sometimes surprised to see that I'm not this melancholic creature that they find in my poetry. Il est assez fréquent que des gens qui me rencontrent sont surpris parce que l'idée qu'ils avaient de moi lorsqu'ils lisaient mes textes était une idée un peu tragique ou mélancolique, et quand ils me voient, ils ne voient pas du tout que je ne suis pas une personne ni tragique ni mélancolique. Ils sont donc surpris. I think they are surprised happily. Yes, it's a good surprise, and we must find a way to write poetry, to write good poetry about happy moments. But this is another different difficulty. Absolutely, it's maybe difficult to write happily, to write something. I think that happiness is content with itself, but sadness needs some way out, and this way out would be the expression, and the expression would be a poem or a piece of music. La joie se contente d'elle-même, mais la tristesse a besoin d'une expression extérieure. Et donc, de fait, la poésie, ça c'est moi qui rajoute, s'exprime assez fréquemment dans des appareils de tristesse, si je puis dire. Mais moi, I feel the same. Personally, I write very dark things, and people think always you are a very depressed person, but which you are not, because you express something, it doesn't mean you are that thing. Ce que je dis, c'est que personnellement, moi qui écris aussi des choses extrêmement tristes et graves, voire douloureuses, les gens pensent aussi que je suis un sinistre personnage, ce que je ne suis pas. Je pense que du fait même qu'on arrive à exprimer des choses d'ordre tragique, eh bien, on peut vivre plus généreusement au monde et plus gaiement, quoi. What I say that in the fact that you write, express yourself on the tragical side of the things and the world, that makes you able to live more happily in a way. Voilà. Because I do something with the sadness and with the tragedy, and I don't just remain there. Yes, you are active. Yeah. Tu as, Tal, publié une anthologie de la poésie israélienne, dont un ami à toi, un critique libanais, m'a dit que c'est ce qu'il en pensait beaucoup de bien, mais que très paradoxalement, I will not translate, très paradoxalement, c'était une anthologie d'une immense violence, avec des textes très, très efficients dans la dureté, beaucoup plus durs que même des textes de poètes palestiniens. He said that your anthology, which is very interesting, is made of poetry from Israeli people, but very active, very aggressive, violent in the words, of course, and more violent than Palestine's texts.
Can you say something about that? Yes, we should mention the name of this anthology. D'un burin de fer. Yeah, it was published chez C'est Almanar, publié chez d'un burin Almanar, de oui. fer. C'est une très belle anthologie de textes implacables, voilà. Yes, and it's not just a general engaged poetry, but specifically 20 years of Israeli poetry against the Israeli occupation of Palestine. 22 ans de poésie. 20 ans, pardon, de poésie israélienne engagée contre la politique du gouvernement israélien vis-à-vis de la Palestine. Et donc, ce n'est pas simplement une petite anthologie de poésie, c'est un acte politique aussi, cette anthologie. Contre de l'occupation. Contre l'occupation, oui. Oui. I wouldn't say violent, but I think there is a lot of rage in this text. Ce n'est pas violent, c'est de la rage dans ces textes. And it seems natural to me because this is the poetic way of responding to a very violent and unjust reality. Oui, c'est une façon poétique de réagir à l'injustice et à la violence faite au peuple. And I think that our ethical situation would be very problematic if we didn't have this kind of poetry in Israel. This is one of several ways of responding to a terrible reality. Notre position morale serait beaucoup plus intenable s'il n'y avait pas justement ce genre de texte et ce genre d'anthologie dans notre pays pour dire quelque chose qui reste correct, moral, et que ça, in a way you save yourself in a way with this anthology. The way where we're talking about stay or not staying, you stay because you are making a supplement of ethic in a way. We don't silence ourselves. We refuse to be silenced. We respond. And this is a deep need when you stand in front of such a great injustice. Nous ne nous taisons pas contre l'injustice. Et c'est une très grande responsabilité de ne pas rester, de ne pas se taire, parler de quelque chose, même si on le refuse, et justement parce qu'on le refuse. Merci Tal. Merci beaucoup pour cet entretien et cette très belle poésie. Merci. À bientôt.